Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter 5 lieux abandonnés. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pour commencer, je prends le train pour rejoindre mon ami Adrien. Nous roulons à bord de son bolide pour arriver jusqu'au premier lieu. Adrien, tu nous montres ce que t'as dans les mains? Donc t'as... Bon, les gants ils sont dans ta poche, mais sinon t'as pris petite GoPro, petite lampe, voilà. Très bien. Je m'en fous. Ah mec, j'aime pas trop là. Je sais pas, il y a un truc bizarre. C'est même pas, on dirait pas que c'est abandonné. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est dedans là? Mec, il y a tout à l'intérieur. Hein. Il y a des bouteilles à l'intérieur. Ça bouge. Non, ça peut être un chat. Ouais. Vas-y, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré, mon gars. Comme vous pouvez le voir, je vois que la porte n'est pas ouverte. Alors, je ne force pas. Nous sommes ici pour visiter, pas pour dégrader l'endroit. On dirait qu'on est dans l'antre d'une sorcière. Il y a personne. Ouais, c'est ça. Tu veux rentrer? Il y avait personne. Il y avait. Il y a rien. Il y a rien. Pour ce premier lieu, nous sommes dans l'ancienne propriété d'un collectionneur de voitures. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de voitures d'époque, datant d'avant 2000. Dans ce genre de lieu, la nature reprend ses droits, ce qui peut rendre l'exploration plus compliquée. Entre les ronces, les orties, les débris rouillés et tranchants, ou même l'effondrement de débris, tout cela rend la pratique de l'urbex dangereuse. L'ambiance ici était particulièrement oppressante. L'endroit était très dense, il y avait énormément de végétation, beaucoup d'objets, d'habitations, de véhicules, de structures, tout autour de nous, avec systématiquement des bruits de toutes sortes, que ce soit des oiseaux, des souris ou des rats, ou même des insectes. Au début, nous n'étions vraiment pas rassurés. Nous n'avons pas pu entrer dans la maison du collectionneur, c'est fort dommage, mais rien que l'extérieur, cela nous suffisait déjà. Pour le deuxième lieu, nous sommes allés dans une maison de campagne à l'abandon. Nous avions de la chance, la fenêtre et les volets étaient déjà ouverts. Vas-y, go, 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 go.
Vas-y. Ah bah c'est vraiment facile, il y a la chaise et tout. Faudrait que ça soit comme dans les églises. Ouais, j'ai fait gaffe moi aussi. Comme ça. Parce qu'il y a des gens qui tu veux venir, je sais pas. Mais c'est toi qui as marché dessus. Non. Alors ça va. Tiens, tiens. Ouais, j'y vais. Allez. Après avoir visité l'étage, nous descendons au sous-sol. Pouah. Regarde ça. Non mais c'est pas possible. Et si. Mec, j'ai envie d'appuyer sur le klaxon. C'est impressionnant. Regarde, il y a une petite époque. Cette maison était gorgée d'objets, de meubles, de souvenirs. Elle était donc très agréable à visiter. Pour ce troisième endroit, nous entrons sur un terrain ayant plusieurs structures qui composent le lieu. Les structures abandonnées se situent proches de la route et sont facilement visibles. C'est excellent. Nous appelons ce lieu le domaine d'Ariane car sous une charpente se trouve une ancienne voiture Ariane. Après avoir visité toute la maison, il me semble avoir entendu du bruit. Et en regardant par la fenêtre, j'aperçois 2 personnes se dirigeant dans la bâtisse où nous étions. C'étaient 2 urbexeurs, comme nous, on a beaucoup discuté, puis nous décidons tous les 4 de se rendre dans un château pas loin d'ici, qui serait abandonné. Nos nouveaux compagnons prennent de l'avance en passant devant nous. Puis, en arrivant devant le château, nous les avons perdus. Après, j'aperçois quelque chose. Il y a une voiture juste là-bas. Il y a écrit caméra. Bon. Pas trop rassurés à cause des caméras et de la voiture, nous décidons d'y aller. Et la porte était grande ouverte. Bon bah, c'est une invitation là. C'est une invitation là. Et...
s'en fout. On se cache. Attends, viens. Alex. Non. De toute façon, tu sais que quand je suis arrivé. Ça c'est. Oui, ça s'arrête. Vas-y, go. Oui. C'est trop fort. Regarde, ils arrivent. Mais tu sais pourquoi j'ai vu ça? Parce que quand je suis rentré à l'intérieur, il y avait des sacs poubelles en train de ranger. Ah ouais. On est trop chaud. Attends, on n'a pas encore fini, c'est pas encore sorti là. Bonjour. Bon bah du coup on se casse hein. Ouais. Pour ce dernier lieu, nous sommes allés dans une ancienne usine en plein milieu de la forêt, qui sert maintenant pour quelques joueurs de paintball ou pour des urbexeurs comme nous. J'ai mis un masque car dans ce genre de bâtiment assez ancien, il peut y avoir en sa structure des matériaux nocifs comme de l'amiante ou même des débris d'anciens produits chimiques. Nous venons de vous montrer encore un autre risque dans la pratique de l'urbex. Il y a des produits ou des matériaux non contrôlés et potentiellement dangereux que peut abriter ce genre de lieu. Il peut y avoir un effondrement de la structure, des éboulements, on peut tomber, se couper, se griffer avec des objets rouillés. Et là, bonjour le tétanos. On peut aussi faire de mauvaises rencontres, comme des animaux sauvages ou d'autres humains, des casseurs, des voleurs, des squatteurs, des gens pas fréquentables, ou alors des ouvriers quand l'endroit est finalement en rénovation. Bref, en tout cas, l'urbex n'est pas une promenade de santé. Nous vous avons montré 5 lieux différents abandonnés, enfin sauf pour le château. Dites-moi si cela vous a plu. Faites-moi des retours, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.